Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je sais que c'est une vidéo qui était fort attendue. On va parler des tendances printemps-été 2020. Donc avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez me suivre avec plaisir sur Instagram. Donc mon compte c'est julie.inyourstyle. Donc vous le savez, je publie régulièrement mes looks. Et vous pouvez aussi suivre un petit peu mon quotidien en story, mes journées de travail, etc. Donc vous pouvez me rejoindre avec plaisir. Donc on va démarrer cette vidéo avec les tendances printemps-été 2020. Donc moi personnellement il me tarde d'être au printemps, j'en ai déjà un petit peu marre de l'hiver et du coup ici je vous ai préparé un petit peu comme l'année dernière vraiment les tendances repérées sur les catwalks, sur les défilés, et je vous ferai bien évidemment toujours comme pour l'automne comme pour l'hiver mes sélections de tendances et vraiment mon petit guide complet des tendances de vêtements, tendances accessoires, chaussures, et ici c'est la première qui démarre cette série. Donc j'ai classé les tendances par catégorie, donc les coupes, les imprimés, les couleurs, et on commence tout de suite avec les styles. Donc ici au niveau des styles, je trouve que c'est un petit peu dans la continuité, et vous allez voir finalement que je trouve que c'est un petit peu pareil finalement au niveau de toutes les tendances, un peu dans la continuité de ce qui se faisait la saison dernière. Donc au niveau des styles, on va de nouveau retrouver pas mal le style gypsy, bohème, donc tout ce qui sera ton naturel, jeu de franges, etc. Donc ça on va vraiment de nouveau le retrouver cette saison. On va retrouver aussi tout ce qui est inspiration années 70 ou 70 du coup pour les Français, avec par exemple les costumes, les tailleurs, donc vraiment assez 70s. On va avoir aussi une grosse inspiration des années 90, donc ça pas de grande surprise, on voit les années 90 qui reviennent vraiment en force depuis quelques saisons, avec les grosses baskets, avec les robes tubes, avec les fines bretelles, les sacs aussi au niveau des accessoires ont pas mal d'inspiration aussi années 90. Donc ça c'est un petit peu les trois grandes catégories si vous voulez au niveau des styles, donc gypsy, gypsy bohème, années 70, années 90, ça c'est vraiment ce qu'on va voir énormément. Au niveau des matières, il y a pas mal de matières aussi de nouveau qui seront assez tendances. Donc il y aura tout d'abord le crochet. Forcément le crochet il découle un peu de la tendance bohème, gypsy, etc. On est vraiment sur des matières comme ça qui sont assez bohèmes, qui sont assez naturelles, donc qui se prêtent très bien finalement au printemps et à l'été. Dans un tout autre style, on va retrouver le simili-cuir. Donc je vous en ai parlé d'ailleurs lors de ma vidéo sur comment porter le simili-cuir. Je vous avais dit que ce serait de nouveau assez tendance aussi ici pour le printemps et pour l'été. Donc forcément au niveau de la matière, ce sera plus agréable au printemps qu'en été, mais c'est quelque chose qu'on va voir de nouveau pas mal, même parfois en total look. Donc le simili-cuir, tenez-le à l'œil, c'est une matière qu'on va voir énormément. Un petit peu dans la même idée parce que c'est des looks qu'on pourra faire aussi en total look, c'est le denim, donc le jeans. Ça clairement pour moi c'est même plus vraiment une tendance, c'est plus un indémodable. On le retrouve du coup chaque saison dans les tendances, mais chaque saison avec forcément sa particularité, et ici sa particularité c'est vraiment qu'on va en faire des total looks. Et une dernière matière que j'ai pu repérer aussi, ce sont les plumes, et je me réjouis de voir un petit peu ce que ça pourra donner concrètement dans la vie de tous les jours. Au niveau des imprimés, de nouveau il y aura plusieurs imprimés qui seront assez canons pour cette saison. Forcément, on reste toujours un petit peu dans la continuité des imprimés animaliers, donc on va de nouveau voir beaucoup de léopards. Ce qui fait un petit peu son apparition, on le voyait déjà, mais c'était encore assez timide, je trouve, la saison dernière, c'est tout ce qui est motif zébré. Donc ça, personnellement, moi, c'est quelque chose que j'adore aussi, j'aime beaucoup. Donc ça, c'est clairement le genre de pièce qui va trouver sa place dans mon dressing. Un imprimé un tout petit peu plus nouveau, entre guillemets, c'est l'imprimé tropical. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir voir pas mal aussi. Le tie and dye, je l'ai mis un petit peu dans les imprimés, il aurait pu rentrer aussi dans d'autres catégories. Et donc le tie and dye, on en avait déjà parlé l'année dernière, et c'est une tendance finalement qui continue et qui se renouvelle encore cette saison. Et alors les imprimés un petit peu indémodables aussi, on va retrouver pas mal de carreaux, notamment sous la forme Vichy. Donc ici ça j'ai pu voir pas mal aussi sur les défilés. Donc le carreau oui, mais cet été un tout petit peu plus de Vichy. Et alors bien évidemment les pois. Donc ça, les pois c'est quelque chose aussi qu'on voit souvent réapparaître en été. Ici ils seront un tout petit peu plus gros dans la tendance, mais l'imprimé pois de toute façon restera toujours assez mode. Au niveau des couleurs, on va retrouver certaines couleurs plus flashy, et au contraire on va retrouver aussi des couleurs beaucoup plus passées, beaucoup plus naturelles. Donc au niveau des couleurs flashy, on va retrouver notamment le rose et un petit peu tous ces camailleux et tous ces dérivés, mais plus il est flashy,
et mieux c'est. On va retrouver aussi le bleu, donc notamment le bleu Klein par exemple, donc un bleu qui est de nouveau un petit peu plus lumineux, un petit peu plus saturé. Et alors le vert, donc le vert aussi faisait une apparition la saison dernière, le printemps dernier, et cette année on va en voir encore plus. Donc ça c'est pour les couleurs flashy, et pour les couleurs un peu plus passées, un peu plus adoucies, mais on sera vraiment dans toute l'optique des couleurs qui sont plus pastel, qui sont plus passées, plus adoucies, et aussi bien évidemment tout ce qui est couleurs naturelles dans les beiges, les écrus, les camels. Donc on a un petit peu les deux cas de figure, donc soit des couleurs hyper saturées, hyper flashy, soit au contraire des couleurs qui sont beaucoup plus douces, beaucoup plus mates et qui sont du coup plus naturelles. Et alors au niveau des coupes et des pièces tendance, on va retrouver de nouveau certaines choses qu'on avait déjà un petit peu commencé à voir la saison dernière et qui vont s'affirmer un petit peu plus cette saison. Donc je pense notamment aux manches ballons. Donc ça a été vraiment aussi d'évolution en évolution. L'été dernier, on voyait beaucoup de blouses romantiques avec des manches qui se faisaient un petit peu plus bouffantes. Puis les manches ont été encore un peu plus bouffantes ici en hiver, en automne. Et là, on est vraiment sur des manches ici par contre un peu plus arrondies, un peu plus ballon, mais toujours quand même dans l'esprit de la manche bouffante. On va retrouver aussi tout ce qui est Bermuda. Donc le Bermuda, il a fait pas mal son retour aussi en hiver, porté avec des bottes. Je trouve que c'était vraiment quelque chose de très canon aussi. Et on va le revoir pas mal en été. Donc là, plutôt à porter avec une petite paire de baskets ou une paire de sandales. Et ce sera quelque chose, je pense, qui peut être très canon aussi. Dans la tendance de ce qui était un petit peu romantique, glamour, l'été dernier, on continue un petit peu aussi ici avec tout ce qui est jeu de corset. Donc pour vraiment des looks qui sont, comme je vous disais, très féminins et très glamour. Dans l'esprit du féminin et du très glamour, on va pouvoir retrouver aussi tout ce qui est maxi décolleté, donc vraiment les décolletés over plongeants. Donc ça, plus féminin et plus glamour en général, on ne fait pas. Et toujours dans l'esprit de quelque chose d'un petit peu plus glamour et d'un peu plus féminin, on va aussi voir pas mal de lingerie, et la lingerie notamment avec les effets de brassière qu'on va pouvoir porter soit en superposition, soit tout seul en dessous d'une veste ou par jeu de transparence, parce que ça, la transparence, c'est quelque chose aussi qu'on a vu pas mal sur les défilés cette saison. Et alors pour terminer au niveau des coupes, là on joue toujours sans grande surprise sur tout ce qui est coupe oversize. Donc l'oversize a vraiment pris possession de toute notre garde-robe, et ça va même jusqu'aux accessoires avec les sacs oversize notamment, mais ça j'y reviendrai quand on parlera des tendances accessoires. Mais sachez que l'oversize a vraiment pris possession de tout notre dressing. Donc voilà un petit tour des tendances principales qu'on va pouvoir observer cette saison, ce printemps et cet été. Je vous referai bien évidemment mes vidéos avec les sélections de pièces tendances, mais j'aimais bien de commencer par celle-ci comme je l'ai fait l'année dernière, parce que je trouve que c'est intéressant aussi de voir ce que ça peut donner sur les défilés. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, posez-les moi en commentaire aussi, je réponds toujours à toutes vos questions avec plaisir. Et nous on se retrouve la semaine prochaine comme chaque samedi pour une nouvelle vidéo, et d'ici là je vous fais plein de bisous. Bye bye!